Si le gars il veut se lever avec de la vodka et qu'il le fasse, si ça lui pourrit pas sa vie et qu'il est heureux avec ça, si tu veux pas bosser, ça part très très vite. Hein. Et ceux qui performent, c'est souvent des gens qui arrivent et qui sont très naïfs. Ils savent pas qu'ils vont avoir 24 commissions à la fin du challenge. Les pourcentages de commissions des closers, c'est ouf. Tu vois, tu 15, 20, parfois 30 000. Même au Canada, j'avais vu un mec qui avait pris 55 000. Hello Gaëtan. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous regardent justement aujourd'hui? Moi c'est Gaëtan, j'habite au Québec, je suis français et j'opère dans le milieu de l'infoprenariat sur des challenges et sur des webinaires. Et j'ai aussi des offres low ticket où j'ai des équipes sales, des grosses équipes sales qui évoluent sur les challenges et des petites équipes sales aussi sur mes low tickets. On va pouvoir en discuter. Okay. Je suis très dans le milieu du... Je travaille avec des closers tout le temps. J'ai tout le temps des closers, j'ai tout le temps du churn de closers. J'ai toujours des besoins de closers aussi, très important. Et toujours pour aller chercher des meilleurs résultats, performer. Et c'est quoi un peu du coup pour toi la différence entre un closer moyen et un closer un peu d'élite que vous allez recruter dans des structures telles que la tienne justement? Alors, pour moi, ça va être un peu subjectif ce que je vais dire, mais ça va être le vendeur qui va être capable de faire un transfert d'énergie dans l'appel. Et quand il y a transfert d'énergie, il y a émotion, et quand il y a émotion, il y a vente. Et ça passe par quoi selon toi? Parce que tu sais, il y a un tas de closers que même j'ai pu rencontrer sur le marché qui ont été bons 1 mois, 2 mois et que au final tu les mets sur un challenge, ils sont pas forcément performants. Ouais, ça dépend des choses. Je dirais, la première chose, c'est l'offre. Est-ce que l'offre, elle fit avec la personne? Parce qu'un closer, il doit parler du sujet proprement, donc il doit connaître, il doit avoir une certaine appétence pour le sujet. Si tu vas faire closer, je sais pas, un SaaS sur un gars qui a tout le temps closé sur une offre Make Money, potentiellement, peut-être il va se planter. Et il va se planter pour plusieurs raisons. Soit il n'a pas fait le travail en amont de recherche, soit l'onboarding du head of sales, il est pas bon. Donc le gars, il arrive sur le challenge, il connaît pas la teneur de l'offre, il sait pas, il a pas bien préparé les objections. Peut-être c'est une différence d'âge aussi. Tu as aussi des challenges où on fait, les mecs, ils ont 50 ans. Il va pas mettre un closer de 20 ans sur un gars de 50 ans. Il peut être très bon, hein, mais dans la globalité, il va pas forcément être super bon. Et donc, qu'est-ce qui fait que il tient sur le long terme? C'est sa rage, sa routine, comment il se sent dans sa tête. Pas forcément, je suis pas dans les sujets, genre le gars, il doit être hyper sain, se lever tôt, faire des morning routines et tout. Si le gars, il veut se lever avec de la vodka et qu'il le fasse, si ça lui pourrit pas sa vie et qu'il est heureux avec ça, il sera bon closer. Par contre, s'il fait des choses où il est pas heureux dans sa vie, il sera pas bon closer et ça se voit tout de suite, tu vois. Souvent, t'as des closers qui pètent, t'as un appel. Quand je dis qu'ils pètent, c'est qu'ils descendent en performance. Tu les appelles, en fait, tu te rends compte que ils ont quitté leur copine, ils ont un truc, ils ont plein de problèmes, et en fait, tu le vois sur le pourcentage de close. Moi, tu sais que le gros, j'ai envie de dire, le gros shift que j'ai eu, surtout quand je suis arrivé dans le milieu du closing, parce que du coup, tu dois le savoir, j'ai fait beaucoup de commerce physique à la base, c'est que moi, je te dis, le gros ressenti que j'ai eu, c'est que j'ai l'impression que les gens ne veulent pas bosser. Je sais pas si toi, tu as eu également le même ressenti, parce que tu as dû voir des centaines de closers passer. Ouais. T'en as pas mal à qui on a vendu qui pouvaient justement être des top performeurs dans des équipes comme la tienne, en bossant 3, 4, 5 heures par jour grand max, alors que quand on les payait pour 1002 et qu'ils passaient le balai, qui va se faire le balai à Carrefour, ça les dérangeait pas. Là, on parle de closers qui n'ont pas l'expérience en industrie comme toi tu as pu l'avoir, ou on parle de personnes qui ont fait de la vente et qui vont sur de la vente en ligne? Là, moi, ce que je cible, c'est les commerciaux que je veux reconvertir en closer. Ok. Alors, les personnes qui veulent pas bosser, nous c'est simple, hein, si tu veux pas bosser, ça part très très vite. Hein. En 10 calls, on a compris, et ça éjecte, et on prend d'autres personnes. Par contre, si t'es bon, c'est magnifique. On va pas s'attarder sur des personnes qui sont pas bonnes. Alors, ce que tu dis, c'est l'industrie de la formation en ligne, du closing, forme énormément de gens. Dans ces gens, bien évidemment, il y a des gens qui sont hypés par la promesse de gain, et t'es pas vendeur, tu t'improvises pas vendeur. Et donc, moi, ce que je trouve les plus intéressants, c'est les profils qui sont des vendeurs en physique et qui montent sur du closing à étiquette, et qui ont une certaine rigueur, qui sont imposés dans leur travail physique. Par exemple, des vendeurs de panneaux solaires, on peut avoir du porte-à-porte, vendeurs d'assurance, préviagers, enfin plein de trucs. Ces vendeurs-là, ils sont hyper processisés parce qu'ils ont des déballes commerciales. Et en fait, si ce gars-là, il a cette rigueur-là sur un lancement d'infoproduits, les plus grands infopreneurs qui font des lancements, c'est souvent ces gars-là qui vont cartonner. Et j'en parlais avec mon VP Sales au sein de Mindeo, c'est lui qui s'occupe opérationnellement des équipes de vente. Et lui, son regard qui est très vrai, c'est que ceux qui performent le plus, c'est jamais les closers attendus. C'est-à-dire que le top closer d'un challenge, le challenge d'après, il sera très certainement pas top closer, parce qu'il va soit se reposer sur ses lauriers, soit l'offre ne va pas lui correspondre. Enfin, il y a plein de raisons. Et ceux qui performent, c'est souvent des gens qui arrivent et qui sont très naïfs.
Mmh. Donc pas naïfs dans la manière de vivre, ils sont naïfs sur l'industrie du closing. Tu vois. Ils arrivent, ils savent pas qu'ils vont avoir 24 commissions à la fin du challenge. Ils savent pas qu'ils vont pouvoir enchaîner les calls, ils vont avoir des calls de qualité et ça va trop bien se passer, tu vois. Et c'est ces gens-là qui n'ont pas de préjugés, qui n'ont pas de connaissance du truc, qui appliquent rigoureusement les process. Et derrière, bah, pas de secret. Hein. Tu sais, si t'as une bonne énergie, tu transfères l'énergie correctement, tu fais vivre des émotions au gars sur le call, t'as bien compris l'offre, ça close. Hein. Tu parlais aussi du fait que, bah justement, là, tu préparais un gros challenge qui arrive sur janvier. Et justement, tu avais énormément de profils de closers qui venaient à toi. Mais c'est quoi qui fait que tu les sélectionnes ou non, justement Alors moi, je m'occupe pas directement de la partie Mm. recrutement Bien sûr. sales. Par contre, je le vois. Donc moi, j'ai des closers qui viennent à moi, je les envoie sur. On a un pôle RH et il y a des recrutements qui sont faits. Donc on est sur des échelles entre 300 et 350 closers. Hein. C'est des grosses équipes. Et en fait, on recrute donc des head of sales pour gérer des sales et on passe également avec des agences qui eux viennent directement avec leurs équipes, donc leur head of sales et leurs sales. Et comment tu recrutes ça, bah c'est le recruteur. Donc là c'est pas moi qui vais le faire ça Bien directement. Moi personnellement pour mes business sur le side que j'ai également avec des équipes, c'est moi je run des ads Typeform, je qualifie en Typeform, après je prends l'appel et c'est beaucoup du fit. C'est beaucoup du fit, Ouais. tu ressens au feeling directement. Ouais, c'est ça. On ressent le feeling et c'est tout. En vrai, j'ai pas, je m'en fous un peu de l'expérience passée. Après, c'est pas les mêmes enjeux, hein, attention. Bien sûr. C'est pas les mêmes enjeux pour du volume de allez, 30-40 calls par semaine. Vas-y, on essaye quoi. Et quand on a 50-60 à balancer dans la semaine, Bah ouais, faut être sûr. voilà, c'est différent. Donc c'est des échelles différentes. Moi, je m'occupe pas du closing directement. Je pourrais te mettre en contact d'ailleurs avec celui qui le fait. Ça pourrait être cool. Mais justement, quand tu mets un closer qui est pas au niveau dans un lancement comme celui-là, c'est quoi un peu les conséquences Bah, les conséquences de ça, c'est qu'il va tirer la sales team vers le bas. Et après, c'est au head of sales de prendre sa responsabilité. Donc, soit le virer de l'équipe, soit faire en sorte de le recoacher, soit lui envoyer des leads de basse qualité. Ok, donc finalement, il se retrouve un peu presque pénalisé parce qu'il est pas rigoureux. Bah, c'est ça, ouais. Là, dans une sales team, ce qu'on appelle la flywheel en anglais, là. C'est que si tu closes bien, bah, si tu as un process de sales qui est vraiment bien fait, tu vas avoir des questions de qualification qui vont mettre différentes qualités dans les leads. Et bah, moi, en tant que marketeur et en tant que stratège, je veux envoyer les meilleurs leads sur les meilleurs closers. C'est très important. T'en as qui vont dire oui, c'est pas équitable et tout. Bah non, tu prends tes premiers calls, si t'es bon, on va t'envoyer des bons leads et on va faire les gros chiffres avec toi. Et on veut surtout pas envoyer des bons leads. Enfin, ce qu'on appelle des bons leads, des leads très qualifiés Bien selon sûr. le typeform qu'on a. Et il y a d'autres trucs, il peut y avoir de l'intent data, il peut y avoir plein de trucs qui qualifient les leads, ou du setting aussi. Tu vois, c'est un setter qui vient qualifier le lead et qui dit, bah alors lui, il lui faut juste un appel de 2 minutes, il est closé, on va l'envoyer sur le meilleur closer tout de suite. Mais du coup, quand vous avez des challenges comme ça où il y a 300, 400 closers à gérer, le recrutement, je sais que c'est pas toi qui t'en occupe directement, mais c'est quelque chose qui doit prendre un temps fou. Ouais, bah mon VP Sales, il fait ça depuis plus de 1 mois et demi maintenant. Donc, ouais, il fait du contenu, il attire les personnes. Je t'ai envoyé son tali hier. Mais ouais, c'est un gros Très solide le taf. Typeform d'ailleurs. Et on a en parallèle une team RH ouais, Oui. qui nous aide et on fait des recrutements sur LinkedIn. Et on va chercher, ça va un peu à contre-courant, mais on veut vraiment aller chercher des mecs qui connaissent pas la vente en closing et on veut aller chercher des commerciaux, quoi. Les cracks, Vraiment fin, en fait. de la vente terrain, on veut aller les chercher et c'est eux les meilleurs. Ok, ça fait plaisir. Est-ce que tu as un petit mot à dire justement pour ces gens qui nous regardent, déjà sur un petit mot de fin pour toi, Ouais. pour qu'on puisse te retrouver, et également un petit mot de fin pour nos amis commerciaux qui vont nous regarder. Ouais, carrément. Bah, j'ai un de mes amis d'enfance qui est commercial. Et j'en ai pas encore parlé, mais il faut que je lui en parle. Je crois que je lui avais déjà touché un mot. C'est que bah, les gars, si vous avez un peu la fibre entrepreneuriale, pas pour tout le monde, attention. Hein. Quand on part dans le milieu du closing, c'est un milieu qui est assez compliqué. Je vais partir des mauvais côtés et après les beaux côtés. Les mauvais côtés, bah, c'est qu'on perd un peu la stabilité que les Français aiment tant sur les vacances, sur tout ce qui va avec le package, etc. Où tu t'arrives à ton boulot, tu fais tes petites ventes, tu fais tes petits follow-up et peu importe le chiffre, bah, en fait, t'es payé et c'est bien. Là, on n'est pas sur ces modèles-là. C'est-à-dire que si tu vends pas et t'apportes pas de rentabilité, ça dégage aussi vite que c'est arrivé. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, tu as une certaine pression. Mais par contre, si tu es bon et que tu sens que tu as la fibre et que tu es quelqu'un qui close et qui aime ça, bah, tu as toute ta place là-bas parce que tu vas faire beaucoup plus d'argent. Moi, je regardais à chaque fois quand on débrief les events, tu regardes les pourcentages de commission des closers, c'est ouf. Tu vois, du 15, 20, parfois énorme. 30 000. Même au Canada, j'avais vu un mec qui il a pris 55 000. Tu vois, de fuck, tu vois, genre 55 000, en vrai, tu bosses 2 mois,
bah, tu fais plus que. Clairement, C'est tu énorme, fais tu vois. C'est une énorme. année Après, n'oubliez complète. pas de payer vos impôts, etc. C'est très important. Mais c'est dans un. En fait, tu pars dans une autre sphère. C'est une autre sphère complète. Et cette sphère, elle est accessible. On vend de plus en plus de l'information en ligne. Ces informations en ligne ont besoin de closers qui connaissent leur marché et qui connaissent cette mécanique de closer en ligne. Donc, si j'ai un bon conseil pour les personnes qui nous regardent, qui sont commerciaux dans les milieux physiques, bah, formez-vous, soyez curieux sur ça. Essayez. Ça coûte rien d'essayer. Tu peux t'inscrire sur un challenge. C'est des choses qui sont temporelles. Mhm. Tu rentres dans une équipe, tu connais quelqu'un, tu te contactes directement, tu vas être closer, tu vas prendre tes calls et tu vas voir si ça te plaît. Et dans le pire des cas, t'es pas bon, bah ton head of sales il va te faire la gueule, il va te bloquer, tu seras plus dans l'équipe. Et dans le meilleur des cas, tu seras rappelé pour d'autres challenges parce que les bons closers, c'est ceux qu'on recherche tout le temps. Genre, nous, on est sniper, on paye même des personnes pour qu'ils nous envoient des Google Sheets avec des contacts. Genre, on peut, ça a une valeur, tu vois. On peut dire à quelqu'un, envoie-moi tes 20 meilleurs closers, je te paye X milliers d'euros, tu vois. Et je les contacte et je sais qu'ils vont être top closers sur mon challenge. C'est Ouais. énorme la demande du coup Ah, la qu'il y a. demande est montante, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La demande de personnes sérieuses, rigoureuses, qui connaissent les process, qui connaissent le marché et qui closent bien avec ambition, c'est très rare. Et justement, comment ça se fait que des équipes, du coup, enfin, des équipes comme la tienne sont prêtes à payer aussi cher, j'ai envie de dire, des closers? Parce que, tu sais, comme je t'ai dit, moi, je venais du business physique, Mm. je vendais une paire d'AirPods à 300 euros, j'avais 5 euros de commission, tu vois. Ouais. Comment ça se fait que vous soyez en capacité de justement payer aussi bien ces closers-là? Parce qu'ils font partie de la chaîne intégrante d'acquisition et de vente, trafic, marketing, produit, et tu as la vente. Et la vente, bah, c'est le dernier maillon, donc c'est comme un peu un château de cartes. Tu as toutes les fondations marketing, toute la tech, tous les trucs qui peuvent être délégables assez facilement. La stratégie, elle qui est très importante. Et ensuite, on monte, on a le tunnel, on a les ads, bla bam bam, et t'arrives à la fin. Et à la fin, c'est le mec qui sort sa carte en appel avec le closer. Donc, si t'as pas ça, bah, tu peux pas vendre du 3 4 5 000 en vente directe. Enfin, si tu peux, si t'as une personal brand, etc. Mais tu peux pas vendre au mass market sans closer. Les closers sont indispensables dans le marché à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir les meilleurs, du coup, sur tes clients, sur les challenges comme celui-là. Et du coup, même pour faire grossir, j'ai envie de dire, une entreprise sur le digital aujourd'hui. Ouais, 100%. Un milieu d'avenir. Tu es à la bonne place. Merci. Est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur Ouais, des moi je réseaux? mettrai mon site ou mon Insta juste en dessous. Bah, j'aimerais bien que tu dises quand même ton petit prénom, toi. Gaëtan Marketing sur Gaëtan-du-bas marketing sur Insta. Vous allez me retrouver là-bas. J'ai un podcast qui sort récemment avec des intervenants du Québec et j'ai interviewé le leader du marché de la formation closing là-bas qui est Fabrice Maillardet, Excellent. vendeur québécois. Je lui ai déjà parlé, je lui ai demandé est-ce qu'un vendeur québécois peut vendre en France? C'est Oui. compliqué, c'est compliqué. Mais l'inverse est possible. Excellent. L'inverse est possible. On en parlera en off, mais c'est super intéressant. Merci à toi. Merci beaucoup, Gaëtan.